Stop, arrête tout, ne cherche plus. Voici pourquoi tu n'arrives pas à manger sain. Salut à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te dévoiler la seule et unique raison qui fait que malgré tes efforts, ta motivation et ta persévérance, tu n'arrives pas à manger sain sur le long terme. À la fin de cette vidéo, tu sauras pourquoi tu n'y arrives pas et aussi comment changer ça dès demain pour enfin bien manger, te sentir en forme et faire décoller ton business. Avant de commencer, laisse-moi me présenter un petit peu si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne. Moi, c'est Vince Caron et avec Film Mission, je me suis donné l'ambition d'aider tous les entrepreneurs qui, comme moi, bossent à la maison à faire décoller leur business d'une manière inédite en adoptant une meilleure hygiène de vie et en travaillant mieux à la maison. Alors, on va commencer sans attendre avec une petite histoire. Donc, c'est l'histoire d'un mec maigrichon qui décide pour cette raison de se mettre au sport. Donc il y va régulièrement, 4 à 5 fois par semaine, il dort bien, il récupère bien et il s'entraîne de la meilleure manière possible. Un an après, il fait un bilan et malheureusement, il est totalement déçu du peu de résultats qu'il a obtenus en dépit de tous ses efforts. Alors il va décider de se remettre en question et il va aller chercher du côté de son alimentation. Au fur et à mesure, il se rend compte qu'il fait deux erreurs. La première, d'un point de vue quantité, il ne mange tout simplement pas suffisamment pour prendre du muscle. La deuxième, d'un point de vue qualité, il a une alimentation complètement déséquilibrée. Alors il va s'élaborer une diète, un plan alimentaire avec les groupes d'aliments, les quantités qu'il doit manger, le nombre de repas. Un an après, nouveau bilan, toujours aussi déçu. Après 2 ans d'efforts, de la remise en question, il n'a toujours pas atteint les résultats qu'il voulait. Et pour cause, il a essayé de tenir une alimentation variée, équilibrée, suffisante en quantité, mais ne tenait pas 3 jours avant de replonger vers une alimentation malsaine. L'histoire que je viens de te raconter, c'est la mienne, il y a 5 ans. Alors peut-être que toi aussi, tu as pris la décision de manger plus sainement, de manger plus équilibré, d'avoir une alimentation en faveur de ta santé. Peut-être que tu fais ça purement dans l'objectif santé pour te sentir mieux, peut-être que tu fais ça pour être plus en forme, peut-être que tu fais ça pour des objectifs physiques ou alors pour être mieux dans ton corps. Malheureusement, comme moi il y a 5 ans, peut-être que malgré tes efforts, ta motivation, ton implication et ta persévérance, tu vas d'échec en échec. Tu tiens 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, puis tu t'autorises un aliment plaisir qui se termine en repas, puis en jour, 2 jours, et au final, ça fait 7 jours que tu n'as pas mangé sainement. Tenir une alimentation saine, une alimentation presque parfaite pendant quelques jours, tu y arrives, mais c'est après que ça se gâte. Alors tu décides d'amener un petit peu plus d'équilibre, de nuances, de t'autoriser un petit peu plus de plaisir dans ton alimentation, et tu penses que c'est la solution. Ça marche les premiers jours, puis au bout de 2 semaines, c'est reparti, d'échec en échec. Le problème avec ça, c'est qu'on en arrive au bout de plusieurs mois, beaucoup d'efforts, d'échecs, de persévérance, à voir qu'au final, l'objectif n'est pas rempli. À voir qu'on investit autant de temps, autant d'énergie, pour rien du tout. Et si tu es familier avec l'histoire que je viens de te raconter, je sais ce que tu ressens. Je sais à quel point parfois ça peut être difficile psychologiquement. Parce qu'à côté des objectifs qui sont complètement tombés à l'eau, le plus dur à supporter, c'est que ce soit de ta faute. C'est sans doute ce que tu penses. À chaque écart, tu penses que tu aurais pu éviter ça, que tu aurais pu regarder ailleurs, que tu aurais pu penser à autre chose. Tu penses que c'est toi le fautif, que c'est toi la responsable et qu'il n'y avait que toi pour éviter ce carnage. Alors à chaque fois que tu fais un écart, tu manges mais tu ne profites même pas. Parce que la culpabilité, elle est déjà là. Et c'est ça le pire. À chaque fois que tu vas sortir de ta route, à chaque fois que tu vas sortir de ton alimentation parfaite ou alors de ta diète, tu vas tout simplement perdre peu à peu confiance en toi. Parce que chaque échec, c'est une preuve que tu n'y arrives pas. Chaque échec, c'est une preuve que tu n'arrives pas à agir à la hauteur de ton objectif. Chaque échec touche à ton estime, à ta confiance en toi. Voilà où il est le vrai problème. Voilà où il est le problème au-delà de ne pas manger sain, de finir par croire que de toute façon, peu importe tes objectifs, peu importe tes ambitions, tu n'arriveras à rien. Et ça, c'est criminel. Moi aussi, quand j'essayais de manger sain, je croyais que c'était de ma faute. Moi aussi, je m'en voulais. Moi aussi, j'ai peu à peu perdu confiance en moi. Jusqu'à ce que je tombe sur un podcast de Hal Elrod, l'auteur du livre Miracle Morning, qui a complètement révolutionné mon alimentation. L'auteur s'amusait tout simplement à mettre en évidence les limites de l'alimentation saine et à nous diriger, à nous inviter vers une autre approche. Cette approche, je vais t'en parler parce qu'elle peut faire la différence pour toi aussi. Mais avant ça, on va répondre à la question pour laquelle tu as cliqué sur cette vidéo YouTube. Pourquoi tu n'arrives pas à manger sain? Et pourquoi ça n'est pas de ta faute?
Pour répondre à cette question, on va devoir s'intéresser à ce qui fait de nous des humains, la psychologie, et plus particulièrement à la création d'une habitude. Alors une habitude, on peut la diviser en 4 étapes. Il y a d'abord le signal, le désir, l'action et la récompense. Pour prendre un exemple concret, tu t'ennuies devant la télé, tu vas avoir envie de grignoter, tu vas grignoter, puis le sucre, le gras, le sel vont arriver à ton cerveau et stimuler le circuit de la récompense. Que ce soit une bonne ou une mauvaise habitude, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est bien la récompense en fait qui va un petit peu conditionner la réussite ou non de cette habitude. Quand tu as envie de manger sain, c'est un petit peu la même chose. Soit tu fais ça parce que t'aimes ça, pourquoi pas, soit tu fais ça pour la carotte, soit tu fais ça pour le bâton. Donc la carotte, c'est ce que tu as y gagné, c'est tout simplement ta motivation. Et du coup là tu vas avoir un objectif de santé, de forme physique, je sais pas, perdre du poids, prendre du muscle, être en meilleure santé, vivre plus longtemps, vivre mieux, tout simplement. Et le bâton, ça va être tout ce que tu cherches à éviter. Donc là tu cherches à éviter les maladies en tout genre, neurodégénératives, cardiovasculaires, le diabète. Tu cherches à éviter les cancers, tu cherches à éviter en fait de mourir tôt ou de vivre en mauvaise santé tout simplement. Le truc quand on parle de cette carotte, de ce bâton, c'est que c'est des conséquences qui ne vont intervenir qu'à très long terme. Et ça pose un problème en matière de psychologie humaine, en matière de comment on a toujours fonctionné. Tout simplement parce que si tu manges sain, que tu avais une alimentation déséquilibrée jusqu'à maintenant, que tu étais en mauvaise santé, si tu commences à manger sain maintenant, alors évidemment tu vas avoir quelques améliorations à court terme, tu vas être plus en forme, tu vas avoir plus d'énergie, etc. Mais le vrai changement, il va se faire à 1, 5, 10, voire 20 ans. La bonne santé, tu vas l'avoir qu'au bout de 20 ans. Maintenant, quand tu as une alimentation déséquilibrée, alors évidemment tu peux prendre 2 kilos d'ici une semaine, que tu finiras par reperdre ou non, mais le truc c'est que d'ici 20 ans, tu pourrais en avoir pris 30 voire 50. Le truc c'est que si tu manges beaucoup de produits transformés aujourd'hui, les cancers tu vas pas les attraper dans un an, tu vas les attraper dans 5, 10, 20 ans. Et c'est bien là le problème. La conséquence, si tu reviens au schéma d'une habitude, de l'action à la récompense, plus c'est rapproché et plus l'habitude va être facile à mettre en place. Maintenant là, nos actions entre le fait de manger sain ou de manger déséquilibré, la conséquence elle est beaucoup trop loin pour que le cerveau puisse associer nos actions à ce résultat concret. C'est-à-dire que si tu manges mal, tu ne dis pas je mange mal, je vais avoir un cancer ou je vais avoir telle maladie. Tu te le dis pas. Alors évidemment, on nous l'a mis dans la tête, on l'entend partout, mais c'est pas encore assez impliqué dans notre cerveau pour qu'au final on agisse en cohérence avec ça. Donc la motivation de manger sain pour être en bonne santé et ne jamais avoir de maladie, c'est trop compliqué, elle n'est pas assez forte. Et l'espèce humaine est tout simplement une espèce qui favorise la gratification immédiate. Alors petit arrêt sur image pour t'expliquer rapidement ce qu'est la gratification immédiate. C'est tout simplement le fait d'agir pour avoir une forme de récompense directement après cette action. Et tu vas me dire oui, c'est arrivé avec les réseaux sociaux, les téléphones, etc. Connerie. Si on reprend un exemple d'il y a plusieurs milliers d'années ou centaines d'années, bref, quand l'homme préhistorique voyait un prédateur, il courait tout simplement parce qu'il y avait un danger de mort immédiat. Donc c'est soit il courait et il pouvait survivre, soit il mourait. Le truc, il était immédiat. Pareil, quand on partait chasser, les hommes, les femmes avaient faim, ils partaient chasser et ils savaient qu'en mangeant, ça allait directement les amener à satiété. C'était pas quelque chose genre ils chassaient, ils mangeaient, dans 5 ans ils allaient plus avoir faim. Non, c'était ils mangeaient et après, directement, ils n'avaient plus faim. Donc c'est quelque chose, on en arrive bien à action-conséquence. Et là c'est très concret pour le cerveau. Et le cerveau arrive à associer et donc la motivation est forte, que ce soit pour fuir ou pour chasser. Donc voilà, j'espère avoir été assez clair pour te faire comprendre que le problème avec l'alimentation saine, c'est le délai entre l'action et les conséquences et la difficulté pour le cerveau d'associer les deux et donc de nous motiver en conséquence. Donc c'est pas de ta faute, c'est juste une histoire de cerveau. Donc voilà, à ce stade on a parlé du problème, on a expliqué pourquoi ça ne fonctionnait pas. Il est l'heure d'aborder la solution. On va passer d'une situation où tu avais profondément envie de manger sainement, où tu persévérais malgré tes échecs, où tu usais de ta volonté, de ta discipline, où tu te forçais à continuer, où aussi tu perdais confiance en toi et où tu souffrais de ne pas voir les conséquences maintenant mais de devoir attendre 20 ans. Fini de ne pas atteindre ces objectifs, tout va changer pour toi avec l'alimentation pro-énergétique. C'est simple. Imagine un monde merveilleux où tu retournes la psychologie humaine à ton avantage. Un monde de gratification immédiate où tu n'as pas besoin de te forcer.
Un monde où les conséquences de tes actes, du bien manger, se voient dès la fin de ton repas et pas uniquement dans 20 ans. Imagine un monde où tu es plein d'énergie, où tu es en bonne santé, où tu as confiance en toi et qui te rendrait presque trop facile la tâche de bien manger. Alors c'est bien beau de te faire rêver, mais tu te demandes sans doute en quoi consiste concrètement l'alimentation pro-énergétique et c'est très simple. On va tout simplement changer d'approche, c'est-à-dire qu'on va partir d'une approche santé, maximiser, optimiser notre santé, manger sainement et une approche de l'énergie. L'objectif, la priorité, ça va être de maximiser notre état quotidien d'énergie, d'avoir le maximum d'énergie grâce à l'alimentation. Entre autres, c'est être en forme et vivre sa vie à 100%. Et tu te doutes déjà de ce que ça peut vouloir dire pour ta vie personnelle, mais aussi pour ton business. Donc on va revenir rapidement à cette question de délai entre l'action et les conséquences qui faisait tant défaut à l'alimentation saine. Et pourquoi l'alimentation pro-énergétique change tout à ce niveau. C'est tout simplement que si tu manges trop, tu le vois bien au restaurant. Tu vas au restaurant, tu vas manger des trucs qui sont pas forcément très équilibrés, tu vas manger en grosse quantité et arrivé au dessert, tu repars de là, tu fais péter le bouton du pantalon, tu repars, t'es comme une loque, t'as aucune énergie. C'est tout simplement l'inverse, l'exact opposé qu'on recherche avec l'alimentation pro-énergétique. C'est-à-dire que si tu manges mal, là, tu manges et dès la fin du repas, tu vois la conséquence, tu vois le bâton il est directement là. Pareil pour la carotte, si tu fais un bon repas, que tu te nourris d'aliments vivants, d'alimentation avec une alimentation équilibrée, où tu essaies de manger un petit peu de tout, des fruits et légumes de saison, etc. Là, tu vas voir que tu ne seras pas lourd au niveau du système digestif, tu seras plein d'énergie et prêt à attaquer ta journée en beauté. Et cette approche d'alimentation, elle offre aussi un avantage considérable, presque injuste par rapport à l'alimentation saine. C'est-à-dire que pour l'alimentation saine, tu es obligé d'écouter les médecins, les nutritionnistes, des gens qui ont fait des écoles, tu es obligé de suivre les instructions officielles, enfin tu n'es pas obligé, mais c'est ce qu'on te recommande de faire pour manger sainement, alors qu'au final tu sais pas vraiment qui a raison parce que les études, il y en a très peu, elles sont vieilles, il y a plein d'idées reçues, etc. Alors que pour l'alimentation pro-énergétique, il te suffit d'acquérir certaines connaissances de base, le socle de cette alimentation, pour ensuite faire des tests toi-même, parce qu'en fait tu n'as besoin de personne pour te dire si manger tel aliment en telle quantité avec ça, si après ça tu as de l'énergie ou pas. Je veux dire, si tu manges ça, que tu te sens bien après, c'est certainement que ça entre dans le cadre de l'alimentation pro-énergétique pour toi. Et ce qui est fabuleux aussi, c'est que tout est personnalisé. Donc, on a tous des différences, on est tous différents en fait. Genre le lait, certaines personnes vont le tolérer, d'autres non. Ça, c'est des choses qui... Il y a un consensus très difficile, il n'y a pas de consensus en fait au niveau de la santé, mais pourtant toi, au niveau de ton énergie, tu vas bien voir si, oui ou non, le lait t'est profitable d'un point de vue énergétique. La pire nouvelle pour l'alimentation saine, c'est qu'en plus de ça, l'alimentation pro-énergétique, cette approche de l'alimentation, elle t'est profitable aussi d'un point de vue santé. Je veux dire qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre manger sain et manger en faveur de son énergie. C'est des aliments, des mécanismes, des équilibres qui au final profitent aux deux. Donc en plus d'avoir plus d'énergie, de vivre ta vie à fond, de faire décoller ton business, tu vas être aussi en meilleure santé sur le long terme, d'autant plus parce que ce sera une alimentation plus facile à tenir jour après jour. Fini les échecs, fini les rechutes, fini la perte de confiance en soi, on a trouvé la solution. Donc voilà, on en arrive à la fin de cette longue vidéo qui t'a introduit le concept d'alimentation pro-énergétique. Il faut savoir que ce concept, cette approche, c'est un des 3 piliers du triangle de l'alimentation que j'ai élaboré avec Feed Ambition, qui lui-même est compris dans toute la partie hygiène de vie avec l'alimentation, donc sommeil, activité physique, mindset, et les méthodes de travail à la maison, parce que travailler à la maison, c'est pas comme si on travaillait à la fac ou en tant que salarié dans des bureaux. Si tout ça t'intéresse, si tu veux découvrir les 2 autres piliers de ce triangle de l'alimentation, si tu veux découvrir comment faire décoller ton business en prenant en main ton hygiène de vie et en travaillant mieux de chez toi, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Pour les plus motivés aussi, parce que certains ne veulent pas seulement être divertis sur YouTube, mais veulent passer à l'action, avoir des résultats concrets, je t'invite à rejoindre le clan des proactifs sur WhatsApp. Tout simplement, je te mets un lien en description, ce sera le premier lien. Le clan des proactifs sur WhatsApp, c'est du coup ma liste de diffusion où tu reçois chaque jour par message privé à chacune de ces vidéos le résumé PDF des vidéos avec les points clés, les concepts clés et le plan d'action en moins de 3 étapes pour passer à l'action et avoir des résultats concrets, du coup agir, appliquer les conseils que je t'ai donnés dans la vidéo. Tu recevras aussi des conseils exclusifs, des annonces et des promotions que je ne donnerai nulle part ailleurs sur mes prochains produits. Donc voilà, je te le rappelle, pour faire partie des plus motivés, des proactifs, pour intégrer gratuitement
cette liste privée, premier lien dans la vidéo, sinon je te laisse mon numéro, tu m'ajoutes à tes contacts, tu m'envoies un message sur WhatsApp, je me ferai un plaisir de t'ajouter, je me ferai un plaisir aussi de discuter avec toi si tu en as envie. Je tenais à te remercier aussi et tu peux te féliciter d'être encore présent à ce stade de la vidéo. C'est vraiment que tu fais partie des meilleurs, c'est vraiment que tu fais partie de ceux qui y arriveront et qui feront tout pour ça, pour te manifester, pour montrer aux autres que tu es allé au bout et pour introduire un petit peu de mystère à la fin de cette vidéo, pour que les gens qui arrivent en commentaire se disent mais qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo dingue. Tu peux commenter tout simplement ornithorynque argenté. Ornithorynque argenté, j'ai déjà du mal à le dire, c'est encore pire à écrire avec l'orthographe la plus loufoque que tu pourras me donner. Tu laisses ça, ça me montrera à qui j'ai affaire, ça me montrera que tu es là, que tu es allé au bout et je te remercie encore pour ça. Alors ça y est, promis, c'est vraiment la fin. On se retrouve demain, si tout va bien, à 10 h pour une prochaine vidéo. Sinon, je te laisse le loisir d'aller découvrir le reste de la chaîne. Il y a des vidéos qui pourront t'intéresser. Je te laisse faire ça. À plus tard.